Alors voilà la petite histoire de Gilles Kegel. Vous en avez eu un aperçu. Peut-être que ça va vous donner le goût de le connaître davantage. Par rapport à ça, je voulais dire que j'ai eu la chance de le rencontrer en personne. Il était venu à Montréal à une époque, quand je faisais mon cours d'infirmière auxiliaire. Puis c'est ça, je l'avais rencontré en personne. J'avais fumé des cigarettes avec lui, fumé des exportés bleus. Puis il était un petit peu plus petit que moi. Pas très grand, mais un monsieur formidable, très humble, rigolo, vraiment accessible, vraiment un grand cœur sur patte. Alors, c'est ça. Puis je voulais juste vous montrer, j'avais reçu un très beau livre d'un photographe, Éric Côté, qui avait suivi Gilles comme dans son quotidien. Fait qu'il avait fait des super belles images de Gilles. C'est un beau petit livre, là, comme ça. Là. Je pourrais vous montrer des images, là, mais ça rend pas honneur là, à l'ouvrage, parce que c'est vraiment un bel ouvrage. Alors, c'est ça. C'est l'histoire de Gilles Kegel. Et si jamais ça vous touche, vous pouvez toujours faire des dons à sa fondation. Je pense que ça doit être facile là, de trouver les coordonnées sur Internet. Je vous rappelle que son nom, c'est Monsieur Gilles Kegel, infirmier de la rue. Et puis, il ne sait pas que je fais cette vidéo-là. Je ne sais pas s'il va le savoir un jour. Mais je fais ça vraiment pour lui rendre hommage. Puis pour souligner vraiment le travail énorme qu'il a fait depuis 1986. Il continue encore. Il faisait ses petites tournées à vélo. Puis il y a des religieuses qui l'aident, des bénévoles. Mais ça reste que c'est un monsieur qui a inspiré beaucoup de monde et qui m'a inspiré moi-même. J'aurais aimé ça pouvoir travailler avec lui, mais je ne suis pas dans la région, mais je sais que je peux faire des choses à ma mesure ici, parce que lui-même, Gilles Kegel, avait été très impressionné par Mère Teresa. Il avait eu la chance de croiser Mère Teresa, si j'ai bien compris. Elle était venue à Montréal, puis il avait pu la croiser, puis il avait comme exprimé le désir de la suivre, de faire comme elle, tu sais. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'elle lui aurait dit, ben, vous pouvez le faire dans votre milieu. Vous n'avez pas besoin de venir à Calcutta pour aider les plus démunis. On peut le faire de la maison.